Tous deux ont vu des femmes nues en grand nombre. Il y a plus de culs à l'air au musée que dans un bordel du port le jour de l'armistice. Combien d'Èves se cachent mal derrière leurs feuilles de vigne depuis 500 ans? D'innombrables Dianes dans leurs plus simples appareils, entourées de nymphes dévêtues, peuplent autant de sources dans les sous-bois. Des Vénus couche-toi là naissent sans cesse. Celle endormie de Carracci est entourée de 27 angelots. Celle de Cabanel, la préférée du salon de 1863, a le pubis plus glabre qu'un œuf. La chemise enlevée de Fragonard se passe de commentaires. Les fesses sans phare de la jeune fille allongée de loucher font jaser. David a abandonné sa psyché une main devant l'autre. La Cléopâtre de Rixen meurt couverture rabattue. Delacroix montre Louis d'Orléans en train de dévoiler l'arrière-train de sa maîtresse. La grande odalisque du grand Ingres tend son cul comme un chameau à poil. Les seins de la femme à la vague de courbée sont des collines. Le cul de la femme dans sa source est une map monde. Le scandale du déjeuner sur l'herbe s'efface devant le scandale de l'Olympia. Il a fait fort le frérot. Tout Paris a vu la pétasse, plus nue que ça, tu meurs. Le nu est partout, dans les fumoirs des vieux monsieur, cigares à la main, têtes rouges sortant de leur col raide, feuillettent des portfolios remplis de gravures qu'ils cachent soigneusement à leurs femmes. Dans les bibliothèques, il y a des compartiments secrets remplis de livres, illustrés que les maris ouvrent plus souvent que les cuisses de madame. Ne parlons pas des photos. À la foire, les hommes font la queue devant les stéréoscopes pour voir du cul noir et blanc en relief. Le nu est partout, sauf dans la vie.